Ça a toujours été quelque chose d'important pour moi de trouver l'amour. Je suis rendu à un stade sérieux dans la vie. J'ai eu quelques relations, on ne se le cachera pas. J'ai rencontré des gens, mais ça n'a jamais vraiment fonctionné. Quand j'ai été sur Facebook, quelque chose qui est très populaire, on va sur Facebook pour voir les nouvelles, je voyais souvent des annonces de CQMI, qui est une agence de rencontres sur mon Facebook. Je dois avouer qu'au début, je ne portais pas attention, je lisais et je passais à côté. Mais après quelques jours, je la voyais souvent. Ça a piqué ma curiosité. Donc, je suis allé sur Internet, je suis allé faire des recherches parce que là, on est craintif. On se dit, c'est quoi ça? Une agence de rencontres, mais à l'extérieur du pays. Est-ce qu'on se pose des questions comme est-ce que la fille veut juste venir déménager ici? Est-ce que ça va mal là-bas? Je suis allé vérifier aussi le nom de la compagnie. Je suis allé voir qu'elle existe bel et bien, qu'elle est enregistrée, donc tout est conforme. La crédibilité est bien. Moi, je suis dans la technologie, c'est très facile. Je me suis informé beaucoup sur Internet. Beaucoup de recherches sur Wikipédia, sur la ville, sur Kiev, les femmes. Qui ne ferait pas rêver un gars de dire « ouais, il y a 10 filles pour un gars », on se dit quoi? On est né dans le mauvais pays, écoute. J'ai été à l'entrevue à Montréal, une belle rencontre dans un endroit qui est chic, très professionnel, bel accueil, des jolies demoiselles pour nous accueillir aussi d'ailleurs. On sent vraiment, je pense, en confiance. Je crois que c'est important d'avoir cet accueil-là là, quand on rentre dans cette agence. Donc j'ai vraiment aimé ce côté-là. J'étais en confiance parce que je ne savais pas à quoi m'attendre en entrant. Je ne savais pas du tout est-ce que j'allais accepter, est-ce que j'allais continuer dans ce projet-là. Et je pense qu'ils m'ont mis vite à l'aise. Lors de notre première rencontre, Maxime a posé beaucoup de questions sur notre processus, comment on fonctionne. On a répondu à ses interrogations pour qu'il se sente vraiment confortable dans le processus. Il est important de noter que cette première rencontre est gratuite et vous n'êtes pas obligé de vous engager lors de cette première rencontre. Ça fait environ 3 mois que je suis client dans l'agence CQMI. Très bon service, j'ai adoré, j'envoie un courriel, je le reçois souvent en moins d'1 heure. Vraiment, vraiment bien. Ils sont plusieurs à l'agence. On peut les appeler, toujours disponibles. Ils ont toujours répondu. J'ai jamais eu la boîte vocale. Ça, c'est vraiment quelque chose que j'ai apprécié. Autant courriel que téléphone. Très bon service. Donc, une fois inscrit, Maxime a choisi donc le forfait de Kiev avec 6 candidates qui lui a donné accès à pratiquement plus de 1000 profils différents sur notre base de données avec notre partenaire. C'est important de comprendre, c'est qu'une fois qu'il a accès à ses profils, il peut faire des sélections, donc il fait ses choix et nous on envoie les choix pour obtenir l'accord des candidates. Tout se fait avec l'accord des candidates. Et une fois que l'accord est donné, donc là la communication peut s'engager. J'ai commencé par choisir des profils sur le site web, là, il y en a énormément beaucoup d'ailleurs, des jolies demoiselles de tout âge, différentes couleurs de yeux, de cheveux. Et on peut vraiment choisir, selon nos désirs à nous, on aime les blondes, on peut choisir les blondes. C'est vraiment, je pense qu'on a vraiment trop de choix, des fois même que ça devient difficile à choisir. Après vient la suite des conversations par courriel, on envoie les lettres, qu'on veut discuter avec eux, ils nous répondent. Là, le plaisir commence de mieux les connaître, de mieux situer, de mettre des personnalités à des photos. Ensuite vient le moment où on converse par Skype, on doit choisir des conversations. Moi, dans mon cas, j'avais 6 candidates dans mon forfait, donc même le choix a été difficile de choisir seulement que 6 candidates. Mais ensuite, il y a des choses que j'ai aimées, il y a des choses que j'ai moins aimées. Je vous explique, c'est qu'il faut vraiment être prêt de savoir que 7 heures de décalage horaire. Et des fois, c'est pas toujours facile. Fait qu'il faut se dire que nous, quand il est 5 heures, eux autres, il est 11 heures. Ils s'en vont se coucher. Donc, le meilleur moment, c'est le matin. Le matin, ils ont beaucoup de disponibilité, mais c'est vraiment là qu'ils sont prêts à faire des conversations vidéo, de jaser. L'autre chose que j'ai moins aimé, c'est qu'il faut comprendre qu'il y a des différences au niveau des sujets. Nous, ici, on parle du quotidien, on peut parler de politique, on peut parler d'argent, on peut parler de sexe, on peut parler de qui fait quoi ici, moitié-moitié, etc. Mais il faut savoir que la culture n'est pas nécessairement la même. J'ai eu une expérience avec une demoiselle très jolie, très sympathique, très beau sourire. J'étais très curieux et ma curiosité a pris un peu dessus. J'ai posé des questions un peu plus sur l'argent et j'ai peut-être été poussé un peu trop
trop loin qui a fait que ça n'a pas pu fonctionner avec la demoiselle, qui est très dommage. C'était une fille que je convoitais beaucoup, que je trouvais très intéressante. Mais par contre, il y en a d'autres candidates là, où j'ai appris mon erreur et c'est très plaisant. On discute à tous les jours, on peut compter des farces, on se décrit, elle m'envoie les photos de son auto. Je dis, on a l'impression de retomber en enfance quand on draguait au secondaire, au primaire. C'est une belle expérience. Puis, il y en a une autre candidate que j'aime beaucoup, qui me ressemble beaucoup, c'est qu'elle travaille beaucoup. Elle met beaucoup d'énergie dans son travail. C'est quelque chose qui est très important. Fait que pour ceux qui pensent que leur travail n'est pas important, non, pas du tout. Ils ont besoin de travailler. Ils savent qu'ils ont des factures à payer. Ils sont comme nous, en fait, de ce côté-là. Je pars dans environ une semaine, 16 jours exactement. Je pense que ça va être même difficile là-bas, je crois, de choisir les candidates. Je pense que je les ai bien choisis et j'ai bien hâte de poursuivre l'événement. Je suis vraiment excité de voir la ville, mais c'est mon premier voyage. Mais l'agence m'a rassuré en disant qu'il allait être là, qu'il allait planifier mon horaire, qu'il allait nous traduire, nous aider. Ça me rassure un peu, mais c'est sûr que c'est toujours des craintes. Est-ce que je dois amener une carte de crédit, les assurances? C'est toutes des choses qu'on doit préparer avant. Comme ça, quelques jours, on va être plus calme et pas à la dernière minute. Je pense qu'il faut vraiment regarder ça avant. Ça, c'est les craintes. Mais j'ai vraiment hâte de voir les bâtisses là-bas, les femmes, les plus belles femmes au monde. Si vous allez faire vos recherches, vous allez savoir de quoi je parle. Je suis arrivé ici lundi à 2h de l'après-midi à Kiev. On voit ici que c'est magnifique. Quand on arrive, on voit tout de suite la beauté de la place, l'accueil. Et j'avais déjà un taxi aussi qui venait me chercher, donc je n'étais pas perdu, j'avais pas à me demander quoi faire. Tu sors tout de suite tes bagages à aller chercher, tu ne te perds pas. C'est vraiment très simple. Donc vraiment, là, je pense qu'on est vraiment bien servi, puis il ne faut pas s'inquiéter. On est vraiment choyé de ce côté-là. Une fois que vous avez fait votre correspondance, que vous êtes prêt à voyager, vous avez deux options. Soit vous décidez de voyager seul, soit vous le faites avec nos services. Donc nous, on peut s'occuper de tout l'organisation du voyage. Maxime a décidé de se faire accompagner par moi-même dans le cadre de son voyage, ce qui est une bonne décision parce que ça permet d'avoir un accompagnement vraiment serré pendant tout le processus. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que vous avez la possibilité de loger dans les appartements de notre partenaire directement à Kiev, qui se trouve dans le même édifice que l'agence de rencontre. Donc ça, c'est quand même un avantage énorme parce que vous ne perdez pas de temps en taxi ou en métro pour vous rendre aux rencontres. Il faut savoir que ce sont des logements vraiment tout équipés. Vous avez la télévision, vous avez l'internet, vous avez des grands lits confortables, une cuisinette. Et vous avez également, dans le même édifice que l'agence, vous pouvez accéder directement à un supermarché. J'ai rencontré l'agence à Kiev. J'ai rencontré 3 personnes. Un monsieur très sympathique est venu nous chercher. Il nous attendait pour montrer l'agence, la clé pour l'appartement, comment ça fonctionnait. Il parle très bien en anglais, donc aucune inquiétude. J'ai rencontré aussi deux gentilles demoiselles. Une qui ne parle pas anglais, l'autre qui parle très bien en anglais. On est toujours bien accueillis. Très grand sourire à l'accueil quand on rouvre la porte de l'agence. On sent qu'il y a vraiment du professionnalisme, puis qu'ils sont très gentils et accueillants. Toujours offrir quelque chose à boire, à manger. Très impressionnant de ce côté-là.
ils prennent le feedback. Après une rencontre, ils appellent la demoiselle, ils prennent des nouvelles, comment ça s'est passé, et ils sont capables de voir ce qu'il y en est. Sans que j'aie dit quelque chose, ils ont dit, regarde, on a le goût de t'aider, on te rajoute des demoiselles. Puis très joli encore plus. Donc, ça va être un choix difficile au bout de la ligne, mais on voit tout de suite qu'ils prennent soin, ils m'écoutent, écoutent comment ils prennent ton feedback, ils prennent le feedback des demoiselles, ils ont beaucoup d'expérience aussi. Fait qu'on voit vraiment qu'ils prennent soin de leurs clients, à l'écoute de leurs clients. C'est un service, en fond, un service haut de gamme. J'ai rencontré 5 jolies demoiselles à l'instant depuis que je suis arrivé. C'est vraiment très intéressant. Chaque rencontre, chaque personne est différente. Elles sont toutes jolies l'une que l'autre. Ça, c'est sûr que juste ça, c'est incroyable. La beauté, ils prennent du temps pour se maquiller, se mettre belle pour la rencontre. Donc, ça vaut vraiment le coup d'œil. La première étape, c'est d'aller à l'agence pour les rencontrer. C'est comme le point de rencontre. Donc, on est comme stressé. On arrive 15-20 minutes à l'avance. On attend que la fille, elle arrive. On ne sait pas à quoi s'attendre. On a vu des photos. On a chatté sur Skype. C'est pas avec tout le monde que tu as des appels vidéo. Des fois, c'est des petites discussions quand même assez rapides. Donc, en personne, c'est vraiment pas vraiment à quoi t'attendre. Donc, c'est vraiment le mystère de quand tu vois la porte ouvrir. C'est-tu elle? Elle arrive-tu? Donc là, c'est la première étape. Donc déjà, on a un coup de surprise. Wow! Mais elle est belle, elle est en robe, elle est bien maquillée, les cheveux longs. Déjà là, l'impact, tu viens nerveux, tu viens stressé, tu bégayes un peu. C'est là que ça commence. Ça commence là. Ensuite, j'ai Antoine qui vient avec nous. On choisit un endroit. Ça peut être un café, un endroit où on va être à l'aise. Et on part, on marche et tu fais l'introduction. Bonjour, ça va bien? Comment? On essaie de gagner des points, comme on dit. On essaie d'avoir une chimie, une conversation intéressante. Parce que c'est là que ça se passe. On ne sait pas, elle va-t-elle être intéressée? On se pose des questions. Donc, on va dans un café, on jase. Et 1 heure, 1 heure et demie, des fois 2 heures. Et c'est là qu'on sait si ça clique et si on veut la revoir, on échange un numéro de téléphone. C'est de la courtoisie, c'est de la drague. Je pense que le premier impact est vraiment quand tu les rencontres. C'est là qui est le plus important. C'est pas nécessairement la même chose que d'écrire. J'ai écrit beaucoup avec des demoiselles et quand tu les rencontres, des fois, c'est pas toujours pareil. J'avais longtemps regardé une jolie demoiselle et quand je l'ai rencontrée, ça n'a juste pas fonctionné. On pensait pas pareil, on n'était pas sur la même longueur d'onde, on n'avait pas les mêmes points en commun. Mais tout ça, je l'avais pas vu quand je lui écrivais. Pourtant, on était très intéressés, on s'envoyait plein de photos, mais non, ça n'a vraiment pas fonctionné. Dans la première heure, on a su tout de suite, les deux, que ça n'allait pas fonctionner. Mais par contre, l'inverse aussi est possible. Quand j'ai rencontré une autre demoiselle, ça l'a cliqué tout de suite. Ça a été comme une chimie, ça s'est bien passé. On veut se revoir, on veut avoir une journée complète ensemble. Je pense que c'est vraiment ça. Je pense qu'il faut vraiment donner la bonne impression au premier rendez-vous. La patience, c'est un mot clé. La magie se produit, mais elle n'arrive pas toujours tout de suite. Donc les hommes ont tendance à vouloir aller trop vite. Les femmes ont besoin de prendre leur temps. Elles ont besoin d'être rassurées, elles ont besoin de se sentir en confiance avec l'homme avec qui elles passent 1 ou 2 soirées pendant cette semaine-là. Et c'est certain que si l'homme s'attend à ce qu'à la fin de la semaine, la date officielle du mariage soit déjà fixée, les attentes vont être déçues. Il faut faire attention aussi des fois à ce qu'on discute, parce qu'il y a des sujets qui sont plus difficiles que d'autres. En fait, c'est qu'il faut faire attention sur les sujets par rapport à leur travail. Des fois, il y a un petit peu moins à en parler, ils vont éviter le sujet. Ils savent qu'ils travaillent beaucoup, travaillent fort. C'est stressant, ils font des longues heures et ils ne veulent pas nécessairement en parler dans le rendez-vous. Il y a mieux qu'on parle de leur personnalité, leur dire qu'ils sont belles, elles adorent ça, ils aiment ça se faire qualifier comme ça. Parler aussi de qu'est-ce qu'ils aiment faire, c'est quoi leur l'activité, leur hobby. Ça, ils adorent ça. Mais parler d'argent, de travail, ça, ils n'aiment pas ça, ces affaires-là. À date, dans les 5 demoiselles que j'ai rencontrées, il n'y en avait seulement qu'une que c'était plus difficile de parler en anglais. Je dois avouer que ça a été plus dur d'avoir des conversations.
Au début, j'avais Antoine qui m'aidait pour la traduction. C'était peut-être plus facile, mais tu as moins d'intimité, donc moins facile d'avoir une relation avec la personne. Ça devient comme plus amical. C'est pas le but recherché. Oui, ça l'aide à comprendre, mais ça a son désavantage au niveau d'aller chercher comme l'intimité, d'aller chercher un contact, les eye contacts qu'on appelle, c'est plus difficile parce qu'elle va regarder le traducteur pour comprendre, donc tu perds l'intérêt avec la fille. Ça a été plus difficile et c'est la fille justement que j'ai mentionné que ça a été plus compliqué, que ça n'a pas fonctionné. Pourtant, on s'était écrit beaucoup, mais la conversation était plus difficile. Mais la plupart des filles avec qui je parle, les 4 autres, ils parlent très bien anglais, même des fois mieux que moi, ça devient gênant, mais elles aiment ça. Elles disent que ça fait comme partie du charme, elles adorent ça. Et ils ne veulent pas te stresser. Ils vont même t'aider des fois à compléter tes phrases, à dire tes mots. Ils veulent vraiment que tu sois à l'aise et elles aiment ça. Fait qu'il ne faut pas stresser si on ne parle pas bien en anglais comme moi, je ne suis pas bilingue, mais juste se débrouiller. Puis elles vont t'aider à te mettre à l'aise et à compléter tes phrases. Ça, j'ai adoré vraiment de ça, de mes rencontres. Au Québec, on peut avoir des jeans puis un t-shirt, puis on va être correct dans n'importe quel rendez-vous. Mais pour la demoiselle, c'est différent. Elle veut aller dans une belle place, dans une place qui est confortable, relax, une belle ambiance. C'est important pour eux de se mettre à l'aise et relax, apprendre à mieux nous connaître. Puis l'habillement, pour nous, c'est peut-être une chemise, un pantalon, un beau pantalon noir, une belle chemise, peut-être une cravate, c'est pas trop aussi, ça peut arriver. Elles adorent ça et je leur ai demandé qu'est-ce que vous attendez de l'homme, qu'il soit chic, qu'il soit propre. C'est un critère qui est important pour eux. Quand que l'homme va manger au restaurant ou invite la demoiselle pour la première rencontre, les femmes aiment ça, qu'on les invite et qu'on paye la facture. C'est quelque chose qui est différent un petit peu au Québec. Au Québec, souvent, on va privilégier 50-50. Une fille paye, le gars paye. Mais là-bas, c'est le gars est gentleman, doit montrer qu'il est intéressé, qu'il veut payer la facture, qu'il invite la fille. On se dit, bon, coudonc, ça va nous coûter cher si on doit payer à chaque rencontre. Tout le monde va se poser cette question-là. Coudonc, 5, 6 filles que tu rencontres, tu payes à chaque fois. Ça coûte vraiment pas cher. Écoute, 3 personnes, là, ça m'a coûté à peine peut-être 15 $ canadiens pour 3 repas, 3 personnes. C'est vraiment pas dispendieux, puis c'est un restaurant qui était français. La madame, elle parlait français au restaurant. Je me sentais chez moi, j'étais très content. J'arrive, j'entendais juste du russe ou un peu d'anglais. Et là, wow, ça parle en français. Donc, je vous le suggère, si vous venez ici, allez au restaurant français, c'est très proche. Vous allez aimer votre expérience. J'espère vraiment qu'après avoir vu mon vidéo, vous allez faire comme moi, vivre cette expérience-là. Et je peux vous suggérer de prendre plus que 5 jours. C'est une très grande ville, il y a beaucoup de choses à voir. Très sécuritaire aussi. J'imagine qu'on a entendu parler un peu de la guerre, etc. Ici, il n'y en a vraiment pas. Vous pouvez voir quelques soldats, mais ils ne sont vraiment pas dérangeants. Tu passes à côté. Je les ai même pris en photo. Je me promène seul dans les rues pour visiter. Beaucoup de choses à visiter. C'est ça qui est intéressant. Oui, il y a les rencontres. Les filles sont jolies dans les rencontres, mais vous n'avez pas vu ceux qui marchent dans la rue. Moi, je vais me revirer pour les regarder. Ils sont en mini-jupe, ils sont en robe, ils sont jolis. On a l'impression qu'ils vont aller au club, aller danser, mais non, ils vont aller travailler. Ils se promènent. Cheveux longs, très jolis. Ça en vient même dérangeant de marcher. Et là, oups, tu te reviens pour aller les regarder. Le paysage, les arbres, les parcs, faut vraiment vous allez marcher au parc. Beaucoup de jeunes couples, les jeunes vont là, romantiques, main dans la main, s'embrasser. J'ai trouvé ça très mignon, très cute. Il y a la plage tout près, à 20 minutes de marche. Beaucoup de choses à visiter. Fait autant que c'est des rencontres pour trouver l'amour, rencontrer des gens, autant qu'on découvre une nouvelle ville, une nouvelle culture. Sérieux, j'ai pas 2 minutes à moi, je reste jamais dans mon appartement. Quand j'ai du lousse, je vais marcher. Beaucoup de choses est ouvert à 24 heures, ça fait pas 5 heures. On peut y aller de soir. Fait que de jour de soir, il y a toujours de quoi faire à Kiev. Vraiment, là, ça vaut le détour. Moi, j'adore. Il me reste encore quelques jours et je compte bien en profiter pleinement.